Alors voilà, je suis très contente d'être ici parce que, comme je vous l'indiquais, c'est ma première annonce et puis également, ça a été ce que j'avais indiqué qui allait être ma première annonce parce que c'est une priorité que je vous dévoile aujourd'hui. Donc, dorénavant, en fait, il y aura une partie importante de la taxe de bienvenue qui sera remboursée par le gouvernement du Québec pour les premiers acheteurs. Donc, c'est bien important. Premiers acheteurs, ça va être un coup de pouce très important, coup de pouce financier pour la jeune génération particulièrement. On le sait, c'est devenu beaucoup plus coûteux d'acheter une propriété. Depuis quelques années, en fait, quand on voit les chiffres, c'est assez impressionnant parce que les prix, en à peine 10 ans, ont doublé au niveau du coût de la propriété, le coût moyen. Alors, ça fait en sorte que, bien entendu, les jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup ce n'était le cas auparavant. Puis auparavant, c'est pas jadis, c'est il y a 10 ans seulement. Alors, j'ai voulu venir en aide, on a voulu venir en aide avec un ensemble de mesures pour alléger le portefeuille des Québécois. Et aujourd'hui, on commence par les premiers propriétaires. Alors, comme société, c'est sûr qu'on ne peut pas accepter ça, qu'il n'y ait plus cet accès à la propriété qui soit aussi aisé que ce ne l'était. Je pense que c'est un symbole important dans notre société que de se dire, ben moi, si je travaille un certain nombre d'années et mon conjoint, ma conjointe également, on devrait être en mesure d'acquérir une propriété. Et là, ce rêve-là, cette aspiration-là est devenu beaucoup plus difficile à atteindre. Donc, je pense que ce coup de pouce financier de notre gouvernement va nous permettre d'aider la jeune génération à faire le pas vers le statut de propriétaire. Et Dieu sait que c'est important comme outil, je dirais, de développement de la richesse personnelle, comme ascenseur social, comme ascenseur économique, parce qu'à partir du moment où on est propriétaire, eh bien, on a un actif qui prend de la valeur, on devient plus économe, assurément, parce qu'on épargne par la voie des choses. Et également, ça fait en sorte de donner davantage de possibilités à cette jeune génération et à ces nouveaux propriétaires de croître dans la vie. Alors, de la manière que ça va procéder, c'est que dorénavant, on va rembourser jusqu'à 5 875 $ de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Alors, ça représente pour le gouvernement un investissement de 140 millions de dollars, ce qui est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas, Monsieur le ministre des Finances? Par année, oui, bien sûr. Précision. Bien à propos. Mais ça reste raisonnable. Alors, on va aider chaque année avec ça plus de 38 000 ménages québécois. Donc, c'est... non, 38 000 Québécois. Pas ménages, mais Québécois. Et en moyenne, les premiers acheteurs vont recevoir un remboursement estimé autour de 3 700 $. Donc, c'est de l'argent sonnant dans leur poche. Et ça va faire une différence parce qu'on le sait, quand on achète une première propriété, puis je l'ai vécu moi-même, quand arrive la taxe de bienvenue, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Et puis parfois, c'est l'élément qui fait en sorte de créer un dernier obstacle important en termes d'accès à la propriété, puis de capacité financière, et ou encore ça nous bloque sur d'autres types de dépenses. Il y en a souvent des dépenses imprévues quand on devient propriétaire, qu'on n'avait pas escompté, qu'on n'avait pas estimé, et puis là, bang, en plus la taxe de revenu. La taxe de bienvenue qui s'ajoute. Alors voilà, je pense que ça va être un coup de pouce vraiment bienvenu. Et on va faire en sorte aussi de limiter le niveau d'aide qui sera octroyé. Donc, on va s'assurer que l'aide gouvernementale va bénéficier à ceux qui en ont vraiment besoin. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va cibler les maisons qui valent jusqu'à 1 million de dollars maximum. Donc, quelqu'un qui achète, un couple qui achète, par exemple, une maison de plus d'1 million de dollars ne recevra pas une aide financière pour remboursement de la taxe de bienvenue. C'est jusqu'à un maximum de 1 million de dollars. Alors, voilà, c'est un outil, je pense, d'aide à l'émancipation, puis d'aide à la croissance économique personnelle des citoyens, des citoyennes québécoises qui veulent devenir propriétaires, soit pour fonder une famille ou encore pour quitter la maison familiale. Alors, je suis bien heureuse de cette annonce et bien fière de pouvoir vous dévoiler comme ça ma première annonce en tant que première ministre suite à cette campagne, course à la chefferie plutôt, qui a été enlevante. Alors, à partir de là, je pourrais prendre les questions. Oui. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions pour une quinzaine de minutes. Madame la Première ministre va prendre les questions concernant la journée d'aujourd'hui et de l'annonce, donc la rencontre de ce matin. Donc, bien vouloir vous présenter au micro ou devant, bien vouloir nommer votre nom et votre média.
Merci beaucoup. Je ne crois pas que vous me voyez. Je suis ici, Ah, Anne-Sophie ouais. Jobin pour TVA. Oui. J'avais un questionnement sur les prix des maisons. Est-ce que si on baisse comme ça les droits de mutation, est-ce que ça risque pas de faire justement augmenter le prix des maisons? C'est estimé que non, parce qu'on s'adresse à un segment de marché assez restreint. On parle d'à peu près 15 du marché. Donc, si ça avait concerné l'ensemble des acheteurs de maisons, effectivement, là, il y aurait eu un effet inflationniste parce que les propriétaires se seraient dit, ah, ben, de toute façon, ils vont se faire rembourser la taxe de bienvenue, alors augmentons la valeur de la maison. Or, ce ne sera pas le cas, puisque c'est seulement 15 environ du marché qui va être concerné par ce remboursement de taxes-là. Donc, il n'y a pas l'effet inflationniste. Aussi, je sais que ce matin, vous avez discuté de la clause dérogatoire avec le premier ministre. Charles Milliard veut la garder, la clause dérogatoire, sur la loi 96, après certaines modifications. Là. Vous en dites quoi de ça? Eh bien, je serais intéressée à avoir l'avis de son parti, parce que nous, on est clair là-dessus, à l'effet qu'il faille garder la clause dérogatoire et l'utiliser de manière préventive. M. Milliard s'est présenté, s'est positionné sur la question, et je serais intéressée d'entendre son parti également. Je demanderai une question, une sous-question et le sujet de l'annonce et la rencontre d'aujourd'hui. Merci. Bonjour, Philippe Bonneville, 98.5 Cogeco. Madame la Première ministre, peut-être nous expliquer un peu aussi pour la taxe de mutation, la taxe de bienvenue, comment ça fonctionne si une personne dans le couple a déjà été acheteur d'une maison et que là, la deuxième personne se joint à cette personne-là. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est exclu ou on fait quand même partie des gens qui peuvent en bénéficier? Okay. Alors, pour être éligible, il faut qu'aucune des deux personnes, si c'est un couple, ait possédé une propriété dans les 4 années précédentes et l'année courante. Merci. Et Mme Fréchette, ce matin, vous étiez avec M. Carney. J'imagine que vous avez parlé un petit peu de hockey. Les séries commencent dimanche. Est-ce que vous savez s'il prend pour le Canadien? Il y a quand même 3 équipes canadiennes. S'il peut prendre pour le Canadien? Et vous, de votre côté, votre prédiction, disons, pour cette série qui s'en vient? Bien sûr que je vais prendre pour les Canadiens. Puis j'étais rassurée parce que M. Carney avait un chandail du Canadien dans son bureau. Alors, voilà, j'étais fort rassurée. Et moi, je deviens une méga fan quand les séries commencent. Donc, votre prédiction? Ah non, je fais pas de prédiction, là. Merci. Merci. Alors, Carla Oliveira de Radio-Canada, commençons par donc l'annonce de cet après-midi. C'est une annonce qui vise clairement les propriétaires, mais au Québec, il y a quand même 40 des Québécois qui sont locataires. Est-ce que vous avez quelque chose à leur offrir à eux? Tout à fait. Donc, d'une part, quand on aide des jeunes locataires à devenir propriétaires, ce faisant, on libère des logements. Donc, déjà là, ça va avoir un effet positif sur l'accès à des logements vacants. Également, pour moi, ça va être important, puis on va y revenir avec d'autres annonces ultérieurement, de bonifier la construction de logements abordables. Donc, on sait que le déséquilibre qui existe actuellement, c'est parce qu'il y a une trop grande demande par rapport à l'offre, notamment pour les logements abordables. Alors, à partir du moment où on bonifiera puis augmentera la construction de logements abordables, on va rétablir un équilibre des prix dans le marché, puis diminuer la pression. Parce que l'idée, au bout du compte, c'est de faire en sorte qu'on réduise la pression sur le portefeuille des Québécois. Et là, on le fait aujourd'hui à travers les droits de mutation et puis éventuellement aussi avec les logements abordables. Peut-être la ministre voudrait compléter. Absolument pas. Non? Parfait. Parfait. Alors, deuxième question. Sur votre rencontre de ce matin, je vais me tasser un petit peu parce que je vois que... Ah oui, OK. Je vous aperçois. C'est comme les résultats de la course à chefferie. Donc, vous avez parlé de clauses dérogatoires, vous avez parlé de l'importance de respecter les champs de compétences du Québec. Pensez-vous que tout ça, là, ça peut convaincre les bleus nationalistes là, qui sont à la CAQ? Est-ce que ça peut les convaincre de rester avec vous parce qu'ils sont un peu sur leur garde en ce moment? Ah ben écoutez, ils ont vu la vitesse à laquelle j'ai réagi suite à la déclaration du ministre Fraser. Et lors de mon assermentation, lors de mon discours de victoire, et puis dans les mois qui vont venir, je vais marteler le fait qu'on est un parti qui défend les champs de juridiction québécoises, la culture, la langue, l'identité québécoise. Donc, je pense que s'il y avait matière à être convaincu, je pense qu'aujourd'hui, ça en donne une preuve que je réponds à l'appel et que je suis pleinement dans le positionnement de la coalition. J'ai 2 chapeaux, mais je vais laisser la place aux autres. J'aimerais ça avoir de l'anglais après, mais je vais revenir. Prochain journaliste, merci.
Oui, bonjour. Justin Vaillancourt de la presse. Par rapport aux sorties de Charles Milliard sur la clause dérogatoire puis la loi 96, ce matin, il a dit qu'il était comme plus certain. Est-ce que vous avez peur, dans le cas d'une élection libérale, que votre réforme de la loi 101 soit peut-être dénaturée ou soit comme enlevée de son... qu'il n'y ait plus de mordant, au fond? Ben, j'ai pas peur parce qu'on va être réélu, donc on va garder ce qu'on aura mis en place, là. Merci. Oui, bonjour. Stéphane Roland de la presse canadienne. Peut-être au sujet là, de l'espèce de cap que vous avez mis entre 750 000 et 1 million, je me demandais pourquoi ne pas avoir mis une composante régionale là-dedans, parce que 750 000, ça n'achète pas du tout la même affaire à Montréal qu'en région, par exemple. Oui, bien, dans les faits, le prix moyen des droits de mutation au Québec, là, c'est autour de 3 700 $. Alors, on couvre l'ensemble des transactions. Puis là, vous voulez la composante régionale, bien, c'est certain qu'on... Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, à Montréal, 750 000, ça ne vaut pas nécessairement la même chose qu'au Saguenay, là, en termes de ce qu'on peut acheter. Là, le marché est beaucoup plus cher à Montréal. Donc, pourquoi ne pas avoir pris des balises différentes là, d'une région à l'autre selon le marché? Bien, on a des balises différentes dans le sens qu'on rembourse le maximum, là, 5 000 jusqu'à 460 000. Et ensuite, c'est 25 jusqu'à 750 000 pour donner le 5 875. Et on décline. Alors, gouverner, c'est faire des choix. On a décidé qu'un ménage qui achète une maison de plus d'1 million de dollars n'avait pas besoin d'une subvention pour ses droits de mutation. Peut-être ma prochaine question, vous pouvez rester au micro. Donc, c'est 140 millions par année. Exactement. Il reste combien pour les prochaines annonces de Mme Fréchette là, en budget? En fait, on s'est rencontrés jeudi. On a étudié, discuté, analysé plusieurs propositions. Puis ces analyses-là sont toujours en cours. Et puis, c'est certain qu'on va respecter le cadre financier du budget 26-27. Et par ailleurs, on a certaines améliorations depuis le budget, notamment des transferts fédéraux ponctuels. Alors, l'idée, c'est de faire les bons choix. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le cabinet, la première ministre, les analyses et on va respecter le cadre financier. Et par ailleurs, on est soucieux de la situation des Québécois face à la hausse du coût de la vie et du prix de l'énergie. Et aujourd'hui, on a eu une bonne nouvelle avec l'ouverture du détroit d'Ormuz. Juste pour être clair dans ce que vous avez dit, dans le fond, vous dites, parce que vous avez fait des prévisions au budget, ce sera un petit peu plus élevé parce qu'on a eu plus de transferts que les chiffres que vous aviez donnés en mars? Ce que je dis, c'est que depuis le budget, on a eu des nouvelles informations et que la situation financière est légèrement meilleure. Alors, l'esprit de notre travail, c'est de respecter le cadre financier du budget 26-27. Merci beaucoup.